Quoi? On va à Dublin? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Animaginables. Aujourd'hui, quelques petites astuces pour trouver une échappatoire et réussir à inviter quelqu'un, votre conjoint ou un ami ou la famille, à une surprise qui demande par exemple une journée, 2 journées ou un week-end complet. C'est parti! Vous pouvez faire appel à la voix professionnelle. Vous pouvez par exemple faire appel aux collègues, faire appel au patron, de sorte à imaginer un rendez-vous qui s'est calé au dernier moment, un truc inratable, et en réalité annoncer au dernier moment qu'il s'agit d'un faux rendez-vous et que l'après-midi a été bloqué pour pouvoir effectuer la surprise. Évidemment pour ça, c'est pas forcément facile puisqu'il faut connaître les collègues de la personne à qui on veut faire la surprise, mais en tout cas si on arrive à prendre contact avec, ça peut très bien marcher puisque des rendez-vous professionnels on en a tout le temps. Vous pouvez faire aussi appel à la famille. Donc là, même principe, on peut imaginer des tas de rendez-vous possibles par rapport à la famille, un repas, une cousinade, quelque chose d'organisé, impossible à rater, l'anniversaire de la grand-mère par exemple. Et puis évidemment prévoir ce créneau pour le transformer en surprise. Surprise qui pourrait être justement organisée avec ou sans les personnes prévenues, donc avec ou sans la famille. Vous pouvez faire aussi appel à vos amis. Donc là, on peut imaginer par exemple l'excuse d'un anniversaire, l'argument de faire un babysitting pour un ami, donner un coup de main, sortir le chien, sortie organisée, tout est possible. Là, on a un champ des possibles qui est assez large, évidemment dans le cadre du privé. On peut aussi imaginer un petit incident technique ou un besoin de réparation chez vous. Donc, par exemple, un technicien qui va venir pour l'électricité, un besoin de maintenance de la chaudière. Donc le rendez-vous est bloqué, il faut absolument y être. Et évidemment, c'est une surprise. Et ciao, c'est parti. Vous pouvez aussi imaginer un événement qui vous concerne vous uniquement. Et la personne à qui vous allez faire la surprise va être d'accord pour vous accompagner, mais simplement pour vous faire plaisir. Imaginons que vous aimez le théâtre et que la personne à qui vous voulez faire la surprise ne l'aime pas. Vous lui demandez de l'accompagner parce que vous êtes seul. La personne va venir simplement pour faire plaisir. L'avantage, c'est que les créneaux seront bloqués dans les agendas respectifs uniquement pour vous et pour la personne. Ça ne va pas concerner d'autres personnes. Et vous pourrez évidemment dire en un moment que c'est une surprise. En tout cas, de façon générale, n'oubliez pas que plus c'est gros et plus ça passe. Donc on peut imaginer la création de faux tickets, de faux billets de théâtre. On peut imaginer avoir prévenu la famille, prévenu les amis à l'avance, de sorte à ce que s'il y a un coup de fil qui soit passé, les personnes soient au courant et confirment votre version qui a été totalement inventée. Évidemment, n'oubliez pas de prévenir un maximum de personnes qui pourraient être concernées de près ou de loin ou qui pourraient avoir l'information, puisqu'il suffit d'une gaffe pour tout mettre par terre. En termes pratiques, n'oubliez pas que pour votre surprise, si vous avez prévu une activité qui soit assez proche, pas de problème. Mais si c'est un voyage qui se passe par exemple à l'étranger, n'oubliez pas de prévoir le passeport. Et pour ça, trouver un moyen de récupérer ce document à l'insu de la personne à qui vous faites la surprise. Et voilà, c'était quelques éléments pour vous aider à organiser votre événement de façon surprise. Vous connaissez la musique, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser le pouce, à activer la cloche et surtout à aller consulter nos autres vidéos. A bientôt pour la prochaine.